Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la 3e année collégiale, la deuxième partie des exercices d'évaluation, le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Alors, la première question, complétez le tableau suivant. Alors, on va le remplir. Alors, déjà, à la bouche. Alors, je crois qu'il y a une photo de tableau. Normalement, les acides aminés sont méconnus ici. Ouais, les glucoses. Oh. Alors, donc, amidon. Dans l'estomac, il donne l'amidon plus maltose. Et protéines ici. Protéines. Dans l'estomac, on aura des polypeptides. Et les acides aminés dans l'intestin grêle. Alors, après, je passe à la deuxième question. Recopiez le tableau suivant sur votre copie et complétez-le. Alors, j'ai déjà fait le tableau. Donc, on va le compléter. Alors, donc, on a le glucose comme aliment simple, réactif caractéristique et les résultats obtenus. Alors, pour le glucose, on utilise la liqueur de Fehling. Et le résultat obtenu, c'est un précipité rouge brique avec la chaleur. Donc, précipité rouge brique avec la chaleur. Après, on a avec le iodé, donc c'est l'amidon. Amidon, le réactif, c'est le iodé. Et le résultat obtenu, c'est une coloration bleue. Et enfin, ici, on a les ions chlorure avec le nitrate d'argent. On aura un précipité blanc qui noircit à la lumière. Alors, je crois le tableau water. Très bien. Après, je passe à la première question. Indiquez les étapes et les résultats de la digestion complète de chacun des aliments contenus dans le tableau. Alors, je commence par les molécules de glucose qui sont déjà des molécules simples et ne subissent aucun changement au cours de la digestion. Après, les ions chlorure, comme tous les éléments minéraux, ne subissent aucun changement au cours de leur digestion. Par contre, la digestion de l'amidon, alors il commence au niveau de la bouche, il se transforme progressivement en maltose et la digestion se termine dans l'intestin grêle sous l'effet donc du sucre pancréatique et du sucre intestinal. Le glucose est bien sûr le résultat de cette digestion. Très bien. Alors, faites le schéma annoté d'une villosité intestinale complète et indiquez le passage des aliments lors de l'absorption. Alors, j'ai ici une photo. Alors, et je vais faire la légende. Très bien. Alors, on va faire la légende. Alors, tout d'abord, ici, j'ai la lumière. Alors, là, c'est la lumière de l'intestin grêle. Lumière de l'intestin grêle. De l'intestin grêle. Donc, c'est la lumière de l'intestin grêle. Après, j'ai les cellules, alors ici,
les cellules, donc je vais mettre une flèche ici. J'ai ici des cellules de la paroi intestinale. Paroi intestinale. Après, j'ai les capillaires. Alors, les capillaires sanguins. Alors, on a une flèche. Ici, j'ai des capillaires. Alors, j'ai des capillaires. Alors, ici, j'ai les capillaires sanguins. Et bien sûr, j'ai les vaisseaux lymphatiques. Alors ici, c'est les vaisseaux lymphatiques. Des vaisseaux lymphatiques. Y, alors lymphatique. PH. Des vaisseaux lymphatiques. Après, ici, j'ai l'absorption. Donc, je peux dire qu'ici, j'ai une absorption des lipides. Et de l'autre côté, et ici, j'ai l'absorption des nutriments. Absorption des nutriments. Et comme titre, je vais donner à ce schéma. Alors, schéma d'une villosité intestinale. Schéma d'une villosité intestinale. D'une villosité intestinale. Le schéma WADA. Très bien. Alors, passons maintenant à la question suivante. Alors, il est possible de vivre très longtemps sans estomac, à condition de ne manger que des aliments liquides ou finement hachés. Expliquez pourquoi. Donc, qu'est-ce que je peux dire ici? Oui, en absence de l'estomac, la digestion ne peut pas avoir lieu correctement, donc notamment celle des protéines. Alors, pour survivre, il ne faut consommer que des nutriments déjà constitués de molécules simples et susceptibles donc de subir directement l'absorption intestinale. Alors, après, B. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Expliquer pourquoi. Alors, pour les malades, ils doivent recevoir qu'on a directement des nutriments comme le glucose, acide gras et acide aminé, au lieu bien sûr des aliments comme les protéines, l'amidon, etc. Alors ici, la fonction de la digestion est quasi absente. Alors B. À la suite d'une ablation d'une grande partie de l'intestin grêle, les malades souffrent d'insuffisance grave des fonctions de digestion et d'absorption. Ils sont nourris par des aliments entérales, c'est-à-dire une alimentation artificielle qui permet d'administrer l'alimentation sans passer par la bouche. On introduit dans le tube digestif une solution contenant des acides aminés et des sucres simples. Pourquoi donne-t-on à ces malades des acides aminés et du glucose plutôt que des protéines et de l'amidon? Mais c'est normal parce que ici, on a la fonction de la digestion, elle est quasiment absente. Donc, automatiquement, les malades doivent recevoir les nutriments comme le glucose, des acides gras, des acides aminés, etc. directement dans le sang. Alors, après, l'exercice suivant. Le graphique ci-dessous traduit les résultats d'une expérience de digestion réalisée in vitro dans un tube à essai grâce à du sucre pancréatique. Donc, on a la concentration en grammes par litre et en fonction du taux. Donc, on a l'amidon et la concentration de glucose en grammes par litre. Alors, la première question, que représente ce graphique? Alors,
je peux répondre à cette question en disant que le graphique représente l'évolution, alors ici on a l'évolution de la quantité d'amidon et de glucose en fonction du temps. Deuxième question, quelles sont les concentrations de l'amidon et de glucose au début de l'expérience? Ça veut dire à un temps t est égal à 0, ici. Alors la concentration de l'amidon est de 1 g par litre, tandis que la concentration de glucose est de 0 g par litre. Alors, troisième question. Comment évoluent les concentrations de ces deux constituants chimiques? Alors, comme on voit sur le graphique, la concentration de l'amidon diminue pour s'annuler au bout de 5 minutes et en même temps, ou bien parallèlement, la concentration du glucose augmente progressivement pour arriver à son maximum au-delà de 5 minutes. Quatrième question. Quelle explication pouvez-vous donner pour rendre compte de ces résultats? Alors, tout simplement, on peut dire qu'au cours de la digestion bien sûr de l'amidon, alors l'amidon se transforme en glucose. L'amidon se transforme en glucose. Cinquième question. Que contient le sucre pancréatique? Alors, le sucre pancréatique contient plusieurs enzymes. Parmi les enzymes, on trouve l'amylase. Et la dernière question, plutôt avant la dernière, représentée par un schéma la structure de l'amidon. Alors, la structure de l'amidon, c'est simple de la représenter. Alors, on va voir ici. Alors, schéma représentant la molécule d'amidon. Alors, on a macromolécule d'amidon, etc. Alors, il y a la macromolécule de l'amidon. Enfin, la septième question. Alors, ici, on mélange dans un tube à essai de l'huile, de l'eau et de la bile. Plutôt, la septième question. Justifier l'expression « La digestion est une simplification moléculaire ». Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Oui, la digestion est une simplification moléculaire car elle transforme les macromolécules en molécules simples, faciles bien sûr pour être absorbées. Alors, l'exercice suivant, on mélange dans un tube à essai de l'huile, de l'eau et de la bile. On agite, puis on ajoute une enzyme qui est la lipase pancréatique. Les résultats de l'expérience sont représentés par le graphique ci-dessous. Alors, le graphique nous montre le taux des substances dosées, le glycérol et les huiles, bien les lipides, en fonction, bien sûr, du temps. Alors, à l'aide de vos connaissances, précisez le rôle de la bile. Alors, on sait déjà que la bile contient des substances qui permettent de fragmenter les lipides en gouttelettes très très fines et qui facilitent bien sûr leur digestion. B. Analyser le graphique. Alors, le graphique montre qu'avec le temps, alors ici, avec le temps, la quantité des lipides diminue progressivement, tandis que la quantité du glycérol augmente. Établissez une relation entre la variation des taux des substances dosées et l'action des lipases pancréatiques. Alors ici, je peux dire que sous l'effet de la lipase, bien sûr pancréatique, la digestion des lipides donne des acides gras et du glycérol. En plus de ces minéraux, plutôt l'acides gras et du glycérol, d'où l'augmentation de la quantité bien sûr, de ces dernières. Alors, après, vous déjeunez d'une tartine de pain beurré
Quels sont les principes nutritifs, nutriments, contenus dans ces aliments? Alors, l'ardo, une tartine beurrée. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver comme principe nutritif, tout d'abord de l'amidon présent dans le pain. On va trouver des protéines, des lipides, bien sûr, avec contenu dans le beurre, et des sels minéraux et des vitamines. Quels sont les sucs digestifs qui permettent leur transformation? Alors, les sucs digestifs, alors pour l'amidon, pour le suc pancréatique et le suc intestinal, aussi pour les protéines, le sucre gastrique, le sucre pancréatique et le sucre intestinal. Pour les lipides, le sucre pancréatique et le sucre intestinal. Alors, pour les sels minéraux et les vitamines, on n'a pas de sucre digestif actif dans ce cas parce qu'ils n'ont pas besoin de se transformer. Très bien. Quel est le résultat? Alors, quel est le résultat de leur digestion? La digestion qu'on a lieu sous l'effet donc de la salive, du sucre gastrique, du sucre pancréatique et du sucre intestinal présent dans les intestins gras. Présentez votre réponse sous la forme du tableau ci-dessous. Alors, on va un tableau. J'espère qu'on a le tableau. Alors, je commence par la tartine beurrée. Alors, comme principe nutritif, on a l'amidon, on a les protéines, du lipide, enfin, sels minéraux, plus vitamines. Alors, le sucre digestif. Alors, on commence par le sucre pancréatique et le sucre intestinal. Pancréatique et sucre intestinal. Après, pour les protéines, on a le sucre gastrique. Après, on a le sucre pancréatique. Et enfin, on a le sucre intestinal. Alors, pour les lipides, on a le sucre pancréatique. Et on a le sucre intestinal. Et alors, pour les sels minéraux et les vitamines, une transformation. Alors, l'amidon, il nous donne le glucose. Pour les lipides, enfin, plutôt pour les protéines, on obtient des acides aminés. Pour les lipides, on a des acides aminés plus glycérol. Et enfin, pour les sels minéraux et les vitamines, pas de changement. J'espère que vous capture d'écran parce que je suis le tableau complet. Alors, on a la correction des exercices et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.